poursuivre nos exercices avec chaise. Nous continuons par un travail en position debout. Petite marche sur place pour commencer. On prépare nos chevilles aux exercices qui vont suivre. On va enchaîner par un travail pointe de pied, talon. On monte sur les pointes de pied et on se met sur les talons. On essaie de ne pas trop reculer les fesses et de rester une quinzaine de secondes sur les pointes, le temps de bien faire travailler nos mollets. On repose et on redécolle, voilà. Attention, vous aurez tendance à faire comme Caroline sur le premier exercice, à reculer les fesses. Inutile de vous rappeler, je pense, que notre travail est sous-tendu par cette bonne posture. Bien. Quelques exercices en triple flexion. Triple flexion, en fait, ce sont des squats. Flexion cheville, de genoux et de hanches. Vous tenez bien la chaise sur le côté, vous allez mettre les pieds à 10h10, écartement 10h10, et vous allez décoller les talons en essayant de plier les genoux et de descendre légèrement dans un premier temps. Puis vous remontez. Travail de squat, bien connu, mais petit travail tranquille pour nous, puisqu'on est sur un échauffement. À chaque fois, vous essayez d'aller un peu plus bas, si vos genoux vous l'autorisent. Voilà. On en fait encore 4 ou 5 comme ça, et Caroline va pouvoir descendre encore un petit peu plus. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ses talons se soulèvent, voilà, mais qu'elle conserve bien sa verticalité. On en fait encore 2 autres, un peu plus bas. Heureusement, la chaise est là pour nous aider. Et un petit dernier, où les fesses arrivent près des talons. Et on revient en position de départ. Dans la position redressée, on va pouvoir maintenant faire un petit travail en hula hoop pour détendre le bassin, les pieds rapprochés, et on va voilà, faire notre petit mouvement de hula hoop pour la charnière lombaire, la région dorsale, basse, voilà, et dans l'autre sens, voilà, petit travail préparatoire. On est prêt maintenant pour attaquer un premier étirement global des plans musculaires postérieurs, avec principalement les ischio-jambiers. Caroline va se reculer. Elle va commencer par un travail avec une petite flexion de genoux. Les pieds écartés, espacement des hanches, petite flexion de genoux pour commencer, pour les messieurs surtout. Et elle va chercher à reculer son bassin au maximum, à garder la tête entre les épaules en position neutre et surtout, conservez bien la position physiologique de vos lombaires légèrement cambrée. L'exercice se fait autour des hanches. Elle se relève sur l'inspire, elle se redresse. Voilà. Caroline peut se permettre de le faire jambes tendues. Je pense que vous, les messieurs, ça va être compliqué. N'hésitez pas à garder la petite flexion de genou que nous avions au départ. Excellent exercice d'étirement global de toute cette partie postérieure. Voilà. Je chasse les fesses vers l'arrière, j'ai les bras tendus. Sauf si j'ai des problèmes d'épaule, auquel cas je peux me rapprocher de la chaise et travailler avec les coudes légèrement fléchis. Bien, on en a encore un autre à faire. Étirement complet. Voilà. La position est parfaite. L'axe de travail, on insiste bien, ce sont les hanches. Et on a un très bel étirement. Difficile d'arriver à la position horizontale comme Caroline. Après, vous pouvez jouer avec la hauteur de votre dossier de chaise aussi. Voilà, Caroline vous montre, elle va essayer d'aller un petit peu plus bas. Et dès qu'on passe sous les 90 degrés, ça y est, ça commence à peiner. Vous voyez, pour elle, c'est pas la peine. Elle s'est mise en légère syphose lombaire. Ok, on se redresse. On en profite pour détendre un petit peu ses jambes, voilà, ses épaules. On va reprendre exactement la même posture, mais cette fois-ci, on va faire un étirement en équilibre sur une jambe. Je vous conseille, messieurs aussi, de travailler avec la jambe d'appui en légère flexion. Bien sûr, vous me direz, attention, le genou, je sais, c'est un choix à faire. Et vous voyez l'étirement qu'elle est en train de vous faire. La difficulté, c'est de garder le bassin horizontal. Bassin horizontal. Jambes tendues, pieds en flexion. Voilà, pieds en flexion, c'est parfait. On revient en position de départ. Très bien. Et on va continuer de l'autre côté. Comme tout à l'heure, on peut travailler bras tendus ou se rapprocher de la chaise pour plier un petit peu les coudes, pour toujours les mêmes problèmes des épaules.
horizontalité, n'oubliez pas qu'on est sur un étirement, une fois qu'on a solutionné le problème d'équilibre. Caroline va essayer sur la deuxième série de travailler jambes d'appui tendues. Mais là, très rapidement, vos ischio-jambiers vont vous limiter et vous allez avoir beaucoup plus de mal à prendre une bonne posture d'étirement. Elle a légèrement plié les coudes pour vous montrer comment vous pouvez faire. Retour, elle se rend compte que vu la hauteur du dossier, elle est plus confortable en pliant sa jambe d'appui. Donc elle va fléchir sa jambe d'appui et elle va d'ailleurs être plus stable à cette occasion. Son bassin a tendance à tourner, elle revient sur l'horizontale. Lever la jambe et tirer la jambe en arrière, c'est facile. Après, maintenir les corrections posturales, c'est tout autre chose. On revient à notre position initiale. Et je pense qu'il nous reste encore quelques séries. Voilà, on est sur la deuxième série. Elle peut aussi chercher un maintien sur le côté de la chaise, si elle est mieux pour cette épaule droite qui est sensible. Ce qui n'est pas son cas, mais n'hésitez pas, par rapport à vos pathologies scapulaires, à chercher cette flexion au niveau du bras. On se détend un petit peu, il nous reste une dernière série, je crois. Voilà. Vous avez vu, toujours cette tendance à faire cette rotation de bassin, c'est ce qui risque de vous arriver. Pensez à horizontaliser, c'est toute la difficulté, et à garder toujours cette bonne posture. Cette légère lordose lombaire, naturelle. On a fait les 3 séries? Bien. Alors, on va poursuivre maintenant par un enchaînement d'étirements que nous avons déjà vu par le passé, mais qu'on avait un peu plus détaillé. Alors attention, on va commencer par la révérence. Travail en fente arrière. Caroline va poser une jambe devant. Voilà. Elle va fléchir sa jambe arrière, relever la pointe du pied droit pour essayer de faire sa révérence. Elle descend pour étirer ses ischio-jambiers. Expiration. Elle revient sur l'inspire et elle va faire une fente avant en gardant le pied au sol pour venir étirer les jumeaux et le tendon d'Achille pendant 15 secondes sur une expiration. La chaise va bien vous aider à nous maintenir. Elle se redresse légèrement sur une inspire et elle enchaîne en fente avant sur un étirement du coup de pied et des orteils sur une expiration. Très bon enchaînement avec 3 techniques que nous allons reproduire de l'autre côté. Parfait. Même chose de l'autre côté. Fente arrière qui se passe autour des hanches, autour de ce genou, travail du quadriceps, étirement des ischios. Vous remarquerez, et c'est important de vérifier que vos 2 cuisses sont exactement au même niveau. La cuisse droite cache pour vous la cuisse gauche. On revient, fente avant, étirement au niveau du tendon d'Achille et des 2 jumeaux qui sautent le genou ici. Toujours l'équilibre du bassin. On passe sur le coup de pied en restant dans la même position de fente avant et on essaye d'amener doucement le dessus du pied vers le sol. Ça ne sert à rien de descendre trop sur la jambe gauche. Bien. Allez, on reprend notre enchaînement du côté opposé. Étirement des ischio-jambiers. Si vous voulez avoir un bon étirement des ischio-jambiers, et si vous n'avez pas d'antécédent de sciatalgie, il faut que le genou soit tendu. Parce que les ischio-jambiers sont des muscles polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils vont sauter la hanche et le genou. Donc, il faut travailler avec une flexion de hanche et une extension de genou en même temps. On reprend l'étirement du côté gauche. Et hop, notre coup de pied, voilà. On étale la partie dorsale du pied. On étale les orteils.
Ça fait du bien, un bien terrible. Surtout si vous avez des antécédents. Méfiez-vous. Allez, un petit dernier. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour avoir un bon étirement des ischio-jambiers, il faut une bonne flexion de hanche, une bonne extension de genou. Et une région lombaire verrouillée. Pour compenser, vous partez trop souvent en enroulement lombaire. Bien. Toujours la posture, on aligne le tronc avec le membre inférieur, voilà, et on gère avec les bras et l'appui sur la chaise. Allez, habituez-vous à cet enchaînement. 3 exercices à la suite, c'est génial. Bien, il doit en rester un dernier de l'autre côté. Non, je pense que c'est bon. C'est terminé. Parfait. Ok. Alors, on va maintenant changer de position. On va tourner le dos à la caméra. Caroline va venir s'approcher. Voilà. Va se tourner face à moi. Ok. Et on va faire un enchaînement. 2 parties. Étirement fessier d'un côté et étirement du droit antérieur dans la foulée. On est bien accroché sur sa chaise. On vient attraper son genou gauche avec la main gauche, tout en gardant la posture. En soufflant, elle va ramener son genou vers sa poitrine pour avoir un bon étirement au niveau de la masse fessière du côté gauche. On maintient bien, on garde bien l'équilibre. Attention, c'est important, on garde bien la correction. Elle vient chercher sur sa cheville maintenant et elle part vers l'arrière en essayant de garder le genou dans l'axe, en pliant légèrement l'autre genou pour avoir une petite rétroversion du bassin, rappelez-vous. Et là, on a un super étirement de cuisse. Voilà, si elle attrape ses orteils, un étirement aussi, comme précédemment, du coup de pied. Voilà, on le refait du même côté pour ne pas changer à chaque fois. On récapitule, jambes tendues à droite. J'inspire, je corrige ma colonne, je souffle, je rapproche mon genou le plus possible, en restant bien grandi. Quand elle va changer de côté, elle va commencer d'abord par fléchir son genou droit pour faire sa petite rétroversion du bassin, venir chercher sa cheville. Vous êtes exempté de flexion de genou s'il ne va pas très bien. Tant pis. Mais c'est bien mieux de le faire comme ça. Ça vous évite d'aller chercher une hyperextension lombaire pour avoir le même résultat, ce qui ne servirait à rien. Et ce qui pourrait être traumatisant. On recommence. Inspire, on attrape le genou, on souffle et on essaie de ramener le plus haut possible. Alors éventuellement, vous pouvez prendre l'arrière de la cuisse, un petit peu moins simple. Et on descend. On va chercher et on souffle. Regardez bien sa cambrure lombaire, elle est naturelle, elle n'est pas excessive. L'avantage aussi, c'est que vous travaillez votre quadriceps, les muscles antigravitaires. Et on a fait le tour, on passe de l'autre côté. Voilà. Toujours maintenu au niveau de la chaise. Et c'est parti. Bis repetita du côté droit. Je souffle. Une fois que j'ai bien corrigé ma colonne, j'essaye de ramener le plus possible ce genou vers ma poitrine. Et je redescends, je plie mon genou gauche. Vous voyez l'enchaînement maintenant, ça y est, chez elle, il est bien ancré. J'évite ma cambrure grâce à ma rétroversion au niveau du bassin. Expire. Voilà, ça va devenir une habitude. Et on enchaîne. Je redresse ma jambe, j'inspire, puis dans la foulée sur l'expire, voilà, je trappe. Impeccable. Des petits exercices de stretching à faire régulièrement en entretien. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la séance. Vous pouvez prendre au coup par coup ceux qui vous intéressent le plus par rapport à vos raideurs ou à vos problèmes personnels. Technique intéressante pour tous les gens qui font de la marche rapide, course à pied. Et la dernière série. Expire. Voilà. Allez, vous allez voir, ça va venir facilement avec l'habitude.
Et on redescend une dernière fois, flexion genou, rétroversion bassin, le regard horizontal, un bon maintien au niveau de ma chaise. Je vous avais dit qu'il fallait des chaises solides et stables dans la première partie. Bon, on va se garder le meilleur pour la fin. Attention, difficile celui-ci. Caroline va se tourner, va vous tourner le dos et on va faire un étirement latéral global. Elle va fléchir légèrement le genou gauche. Elle va venir mettre son pied droit sur sa partie externe. En général, c'est un exercice qui sert à étirer un muscle qu'on appelle le fascia lata, ou tout au moins un tendon, une bandelette qui est située sur le côté, mais on va nous rajouter un travail avec le bras et le tronc. Vous allez essayer dans cette position-là, une fois que vous êtes bien appuyé sur la cheville droite, de repousser un petit peu votre bassin du côté droit et vous allez en profiter pour faire un enroulement global. Regardez s'il est beau cet exercice. Vous partez du pied pour aller jusqu'à la main qui normalement est située à l'aplomb du pied quand vous avez terminé votre étirement. On revient de l'autre côté et on le refait tranquillement, on le redétaille. N'oubliez pas que la jambe d'appui est légèrement fléchie, toujours pour contrôler le bassin. Vous venez mettre la partie externe du pied gauche sur le sol. Vous essayez de bloquer au mieux, de repousser le bassin du côté gauche et vous allez faire ce bel enroulement. Vous voyez ce bel étirement, il part de la cheville, il se termine dans la partie haute, au niveau de la main. Expire, en gardant le bassin vers l'avant. Et on recommence. Attention, c'est un excellent exercice et méfiez-vous au niveau de votre bassin et de vos lombaires. Ça pourrait être traumatisant si vous forcez un petit peu trop. Allez-y dans la douceur, sinon vous avez une articulation sacro-iliaque ici qui peut souffrir et votre région lombaire. On est là pour se faire du bien. Expiration, ascension de l'omoplate et on change de côté. Voilà, le bassin, ma jambe est fléchie, mon pied repose sur la partie externe, je suis bien fixé sur ma chaise et j'expire et je fais cet enroulement, ma main gauche est à l'aplomb de mon pied gauche. Allez, on change. On souffle bien. Et c'est avec cet exercice que nous allons terminer cette partie en position debout. On se retrouve donc en position à genoux pour débuter par un premier exercice d'étirement axial. Caroline va venir attraper la chaise. Alors vous avez plusieurs solutions. À vous de trouver celle qui vous convient. On peut attraper la chaise sur le côté. Voilà. Ou telle qu'elle vous le montre. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire descendre la poitrine tout en étirant au maximum le bassin vers l'arrière sur l'expiration. On revient en position de départ. Si vous avez une épaule qui est un petit peu fragile, on va pouvoir attraper la chaise sur le côté et essayer, voilà, et essayer de venir faire le même exercice d'étirement axial. Si on n'a pas de problème d'épaule, au contraire, on en profite pour garder les bras par-dessus. Vous pouvez aussi mettre vos mains sur le côté. On inspire, ok. On en refait encore un autre sur l'expiration. On garde bien la tête en position neutre et on repousse bien les fesses vers l'arrière. On essaye de détasser un peu sa colonne vertébrale. On revient en position de départ. On se repose un peu en position redressée. Et on va pouvoir, en prenant son temps, aborder maintenant l'exercice du dos du chat sur chaise. Regardez bien le travail de ses mains. Elle va partir en arrière, ses mains vont se décaler légèrement sur la chaise pour se maintenir et elle repart. Voilà, et on change. On revient main sur la chaise, on souffle, on recule, dos rond, on plonge, on inspire, on revient, dos creux et on recommence. Voilà, elle est peut-être un petit peu trop en arrière, elle pourrait peut-être se rapprocher un petit peu de la chaise pour avoir un meilleur maintien. C'est un peu comme vous le sentez. Et on continue. C'est un assouplissement, on ne va pas en faire que 2 ou 3, on en fait 4 ou 5. Et si vous le sentez bien, vous pourrez même faire cet exercice dans l'autre sens. Ce qu'elle va vous montrer maintenant. Elle part par le haut, elle redescend près de la chaise, attention de ne pas
vous cognez la tête. On revient vers l'arrière, on inspire, dos rond, on plonge. Les mains changent et on descend. Voilà, super. Une fois que vous avez trouvé votre position de main, vous allez voir, c'est un exercice très très efficace. Et on plonge de nouveau. Bien, on se repose un peu. On va passer maintenant à un exercice qu'on appelle l'exercice de l'étoile, pour travailler le membre supérieur, la cage thoracique et la région dorsale. On écarte bien les genoux. On va garder un bras tendu sur la chaise. On va même s'avancer un petit peu plus, voilà, de façon à ce que la tête très bien. Et on part de cette position-là. Avec sa main gauche, Caroline va la faire glisser sur le sol pour partir en diagonale vers l'avant, en soufflant, en roulement de la cage thoracique. Elle revient sur l'inspire et elle va faire pareil de l'autre côté, non, bon, du même côté, mais cette fois la main va partir à 90 degrés du tronc. On revient, on va faire toujours du même côté, cette fois-ci on va partir, voilà, exercice de l'étoile, à 6 branches. On vient de faire 3 branches, on va faire les 3 branches de l'autre côté. Même chose, si vous avez un problème d'épaule, venez accrocher la chaise sur le côté. Vous voyez, Caroline vous montre comment elle peut protéger son épaule. Bien, on plonge. Et le petit dernier, on va chercher la main au sol. Voilà, on a fait nos 6 branches, on va pouvoir recommencer. Après, vous allez varier la position de vos genoux. Plus les genoux sont en arrière, plus ça va être difficile. Allez, ça en fait une deuxième série, le bras bien tendu. Alors pour avoir un bon équilibre, on peut mettre l'avant-bras, voilà, un peu plus avancé, la tête près de la chaise, voilà. Et là, on prend appui sur la main, voire sur l'avant-bras gauche, la tête va plonger, on va aller chercher loin. La deuxième partie, deuxième branche. Ça n'est pas un exercice qui s'adresse à la région lombaire, on est plus sur du scapulaire, du thoracique. J'insiste bien, c'est puissant au niveau de l'épaule. De l'autre côté, on part en diagonale, haute, expire. Voilà. On va s'arrêter à 2 séries parce que c'est assez puissant. Vous pourriez même, dans l'absolu, si votre épaule est trop fragile, travailler avec l'avant-bras au sol. Bien, allez, un petit peu de gainage que vous allez faire sur le mode hypopressif ou sur le travail en préactivation abdominale. On va pas revenir, on l'a déjà vu. Caroline va mettre ses 2 avant-bras sur la chaise et on va faire un gainage classique. Imaginons, elle préfère contracter ses abdominaux, pré-contracter ses abdominaux, et sur une expiration bouche ouverte ou entrouverte, elle n'a plus qu'à lever les genoux. Et on fait un gainage très classique avec la priorité, c'est notre alignement, notre allongement vertébral, et on gaine, on fait un gainage antérieur. On redescend. Là, on vous montre la première technique, on va pouvoir en faire une deuxième. Puisque vous savez que lorsqu'on travaille en déséquilibre, on est toujours plus efficace pour les muscles profonds. On va essayer, une fois que Caroline aura relevé les genoux, on va maintenant lever un pied, légèrement, à peine. Voilà, et là on a un travail qui est encore beaucoup plus efficace. On est donc soit sur une apnée expiratoire, avec notre fameuse vague montante, soit sur une expiration, bouche ouverte. Et on redescend, genou au sol. Ça, c'est une deuxième possibilité. Il en existe vraiment beaucoup. On va quand même vous en montrer une troisième qui est plus difficile. On va travailler sur une rotation. C'est-à-dire qu'une fois que Caroline aura levé les fesses, elle va tourner sur un côté en soufflant. Voilà. On revient sur l'inspire et elle va faire exactement la même chose de l'autre côté en soufflant. Et on repose. Un genou, voilà. Comme je sens qu'il vous intéresse bien, celui-ci, eh ben,
On va en faire un petit dernier. Toujours sur les mêmes bases avant de commencer, n'oubliez pas, préactivation, expire, rotation, voilà, ouverture. Regardez bien la position des bras et des avant-bras, on revient sur l'inspire. De l'autre côté, expire, ouverture. Parfait. On a presque terminé notre deuxième partie sur chaise. On va simplement décontracter un petit peu les hanches pour finir dans cette position-là. Voilà l'exercice d'ouverture de hanche. Bien, on va même allonger la jambe avant de refaire. Voilà, c'est encore mieux ça. On ouvre, on tend, on ferme. Voilà, une demi-brasse si vous voulez. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Pour cet exercice, votre bassin, lui, est obligé de bouger. Ça va être difficile de le garder stable. On ramène genou poitrine, on ouvre sur le côté, on allonge la jambe. Voilà, encore. Genou, on ouvre. Bien. Ou dans l'autre sens, pourquoi pas. En arrière, ouverture. Ok, on repose. C'est avec cet exercice qu'on va terminer ce travail sur chaise. Et on va vous remercier de bien avoir voulu suivre ce cours. Et j'espère que ça vous aura fait grand bien. Au revoir. Portez-vous bien.